Bonjour. Comment ça va tout le monde? Bienvenue pour ce premier épisode d'Histoire insolite d'une console. Et pour démarrer correctement cette nouvelle série, nous allons débuter avec la PS4, la console du moment qui a atteint récemment les 100 millions exemplaires vendus. Attendez-vous durant cette vidéo des fruits et légumes, les réseaux sociaux, du bois et même des cafards. Nous allons y aller crescendo de l'histoire la moins insolite à la plus insolite pour la fin de cette vidéo. Isso mesmo. Isso aqui é uma cobra. Sale histoire pour cette famille américaine durant Noël 2015. Les parents du petit Scott avaient décidé de lui faire grand plaisir en lui offrant pour son Noël une PS4. À cet âge-là, on était obligé d'attendre les anniversaires et les Noëls pour recevoir de nouvelles consoles ainsi que de nouveaux jeux. Et lorsque ces moments arrivaient, c'était le plus grand bonheur du monde au déballage de ces cadeaux. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça pour cette famille. Lors du déballage du cadeau, le petit Scott avait remarqué que dans la boîte de la PS4, il n'y avait pas la console, mais tout bêtement une planche de bois. Avec marqué dessus de la part d'une grosse tub et de ses burnes. Je ne vous cache pas la déception du petit Scott qui a vu son rêve de posséder une PS4 partir en fumée. On arrête ça. Oh putain, ça va puer la mort là. Voir son garçon ultra triste à cause d'une mauvaise blague, c'était l'enfer sur Terre. Afin de rattraper le coup, les parents sont direct retournés au magasin afin de remplacer déjà cette planche de bois misérable par une vraie PS4, chose que le magasin a fait de suite. Et pour s'excuser, le magasin a également donné aux parents un bon d'achat de 100$ ainsi que le jeu Uncharted. Mais quelle raison sortir au petit Scott, sachant qu'à cet âge-là, on croit encore au Père Noël? C'est alors que les parents avaient trouvé l'ultime stratagème. Ils avaient juste dit au petit Scott que c'était une mauvaise blague de la part d'un petit elfe et qu'ils allaient prévenir le Père Noël afin d'éviter que d'autres enfants allaient recevoir de mauvaises blagues de la part de cet elfe qui malheureusement n'existe pas. Afin de remercier chaleureusement et de façon simple une clientèle, un public, des abonnés, rien n'est plus simple que d'offrir à ces personnes-là une console de jeux vidéo, comme par exemple une PS4. C'est facile à s'en procurer une et ça fait toujours plaisir. Sauf que dans cette petite histoire insolite, les personnes qui ont décidé d'offrir à leurs clients une PS4 ne sont autres que des dealers. Une nouvelle histoire insolite qui s'était déroulée à Grenoble au mois d'avril. Des dealers avaient utilisé le réseau Snapchat pour offrir une PS4 à un de leurs clients. Ma plus grande curiosité concernant cette histoire insolite, c'est quelles étaient les conditions d'inscription? Est-ce qu'il fallait acheter pas mal de drogue pour pouvoir s'inscrire? Est-ce que c'était uniquement dédié aux plus fidèles clients, aux plus gros clients? La personne qui a gagné ce concours a-t-elle bien récupéré la PS4? Est-ce que cette PS4 a été achetée de façon légale ou est-ce qu'elle a été récupérée dans un magasin gratuitement? Toutes ces questions, on ne pourra jamais y répondre, mais ce qui est tout de même vraiment insolite, c'est le fait que même des dealers peuvent utiliser Snapchat pour offrir à leur clientèle une PS4. Selon une enquête de chez Kotaku, un blog vidéoludique anglais, la moitié des réparations de PS4 par des réparateurs indépendants concernaient des envahissements d'insectes. Mais comment cela est possible? Comment des insectes peuvent se loger dans une PS4? Si vous n'avez pas trop de chance et que votre habitation est envahie par des cafards, ces petites bestioles dont la taille varie entre 1 à 5 cm peuvent utiliser votre PS4 comme Club Med. Les copains, venez, on se sent bien ici, autant en profiter. Oui mais c'est bien beau, mais elles passent par où ces petites bestioles? C'est bien simple, là j'ai le modèle de la PS4 Pro. Je pense que c'est de même avec le modèle Slim ou le premier modèle. L'enquête ne précisait pas le modèle de la PS4, mais les petits cafards vont tout simplement
passer par les grilles d'aération. En plus, ces bestioles-là recherchent les coins sombres et chauds en même temps. Avec le système d'alimentation de la PS4, eh ben, c'est considéré comme une mini cheminée et ils sont tout contents de s'y loger dedans. Et si vous n'avez vraiment pas de chance, le coût de la réparation peut s'élever assez haut. Il faudra remplacer des éléments internes ainsi qu'un nettoyage, stérilisation de toutes les traces des cafards. Et ça, en plus que ça coûte cher, ça fait chier. On retourne en France pour cette 4e histoire insolite qui s'est déroulée à Montbéliard. Un client a trouvé un énorme stratagème pour payer sa PS4 moins de 10 € au lieu de 340 €. Mais comment il a fait, le petit bougre? Il a tout simplement pesé sa PS4 au rayon fruits et légumes. Je sais pas, il a utilisé quel tarif pour quel fruits et légumes, il a peut-être pris le moins cher. Autant pousser le stratagème le plus loin possible. Et ensuite, pour éviter de se faire cramer par les caisses, il est passé par les bornes automatiques. Chance pour lui, il n'y avait aucune surveillance ce jour-là. Il a mis sa PS4 dans la balance de la borne automatique et comme le poids était exact par rapport à l'étiquette de la pesette de la balance des fruits et légumes, eh ben il avait juste qu'à payer moins de 10 € pour une PS4 toute neuve. Et il était parti et tout fier de la réussite de son stratagème. Malheureusement, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Après avoir revendu cette PS4 à seulement 100 €, faut être malade pour vendre cette console uniquement à ce prix-là, sachant qu'elle était neuve, il a souhaité remettre ce stratagème en place afin de se payer un billet pour rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Bah tu m'étonnes, lorsque tu vois une PS4 partir à moins de 10 €, forcément ça attire l'œil. La direction du magasin avait regardé les caméras de surveillance et ils ont vu que le mec a pesé sa PS4 dans le rayon fruits et légumes. Ils se sont dit, il va refaire le coup, je suis sûr, il va le refaire le coup. Et il avait tout de suite refait ceci le lendemain et il s'est fait épingler le coco. Résultat des courses, il s'est pris 4 mois de prison avec sursis. Bon alors les abonnés, qu'avez-vous pensé de ces 4 histoires insolites? Fruits et légumes, cafards, planches de bois, concours Snapchat, laquelle est la plus insolite? Mais attendez, avant de me balancer votre réponse, écoutez la dernière histoire qui selon moi est la plus insolite, la plus what the fuck de l'histoire de la PS4. Alors là, je suis sur le cul. Je pensais pas que ça allait exister ce genre d'histoire. Et pourtant, ça s'est déroulé au Brésil. C'est de la part d'un réparateur brésilien. Un client lui avait ramené sa PS4 pour savoir qu'est-ce qu'elle avait comme problème. Selon les dires du client, sa console avait fait un bruit assez nuisible, plus odeur de cramé qui sortait de la console, et elle s'était éteinte sec et impossible de la redémarrer. Le réparateur avait tout de suite pensé à des problèmes techniques qu'il a tendance à voir souvent. Faut dire que la PS4, tout comme les autres consoles, ce sont pas des consoles qui sont ultra fiables. Il y a forcément des problèmes qui viennent un jour ou l'autre. Et c'est alors que le réparateur brésilien, après avoir ouvert le capot, a fait une découverte ultra tordue. Olhar com vocês, esse PS4 entrou na minha loja com o seguinte defeito: liga e desliga. Oui, vous avez bien vu, un serpent s'était logé dans la PS4 du client. Mais comment c'est possible qu'un serpent puisse passer à l'intérieur de cette console? Mais elle est passée par où? Elle a fait comme les cafards, elle est passée par la grille d'aération. Eh bien, au vu de la vidéo, c'était pas un anaconda, le serpent, fort heureusement, bah sinon, elle aurait bouffé la PS4, ça serait pas logé à l'intérieur. Je pense que c'est une espèce qui fait partie des espèces les plus petites du monde. Je pense que le serpent a dû passer par la grille d'aération de la console. Après, j'ai pas pu voir c'était quel modèle de PS4. Mais ce qui est sûr, c'est que le serpent a été grillé sec à cause de l'électricité, du courant. Et ça avait fait griller le circuit imprimé de la console. Et bah, ça avait du coup flingué toute la console. Le client était obligé de payer assez cher les réparations de celle-ci. Mais qui aurait pensé un jour qu'un serpent aurait eu l'idée saugrenue de se foutre à l'intérieur d'une PS4? Oh, elle avait peut-être envie de découverte, de se trouver un petit coin douillet, où il a peut-être vu des cafards se loger à l'intérieur, il a voulu faire pareil. Malheureusement, il s'est pris le courant.
Et voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode des 5 histoires insolites d'une console qui était consacrée à la PS4. Si vous avez bien aimé ce concept, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros like sur cette vidéo et je vous proposerai rapidement un nouvel épisode. Et vous me direz dans l'espace des commentaires sur quelle console se portera le deuxième épisode. Ciao!